que nous sommes ceux et celles qui vivent au sein de ce quartier et qui peuvent apporter de l'eau au moulin et vous dire ce que nous souhaitions pour notre quartier. Et nous sommes les mieux placés pour cela. Vous avez parlé de cadre de vie, je conçois que les compatriotes et moi-même, nous aspirons de chacun à avoir les conditions nobles pour pouvoir vivre, avoir un toit. Mais donnez un toit à quelqu'un, donnez à quelqu'un toutes ces infrastructures dont vous parlez et que cette personne, simplement venant d'un quartier prioritaire, avec une adresse, telle que l'adresse de Rivière-des-Pères, a du mal à s'insérer dans cette société, a du mal à trouver du travail. Et je suppose que chacun de nos enfants aspire aussi à vouloir fonder une famille demain, avoir un toit et surtout avoir un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et c'est là la priorité de tout chacun, de l'être humain, de l'homme. Et c'est l'homme que vous devriez prendre, monsieur le maire, avec votre expert, votre cabinet d'études et vos collègues de la municipalité. C'est ce problème-là, c'est l'homme avec un grand H, l'humain qu'il faut prendre en considération. Alors c'est un petit quartier, je viens de le dire, c'est un petit quartier charmant. Et ceux qui sont, j'allais dire, le vrai Guadeloupéen qui a connu les cours sur Pointe-à-Pitre, etc., les quartiers primaient dans le temps. Les gens de mon âge connaissent bien les quartiers. Ils ont été élevés dans les quartiers. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe dans notre quartier. Tout le monde regarde tout le monde. Alors des fois, il y en a qui ne supportent pas, mais ça peut être positif parce qu'on ne peut pas ne pas se lever sans dire bonjour à la voisine ou au voisin. Nous sommes des hommes. En plus, le Guadeloupéen sait toujours qu'on est débrouillard, on sait se débrouiller. C'est vrai qu'il y a des dangers, mais on s'aperçoit que dans le monde, et c'est ce que j'ai dit ce matin, dans le monde, il y a des dangers partout et des dangers plus importants. Nous, on a des dangers, on le sait. Mais il faut qu'on nous donne les possibilités et la possibilité et l'autorisation de se protéger. Et aussi, les instances doivent nous permettre de vivre mieux là où on est et d'améliorer l'environnement et le quartier. Oui, dans le cadre d'un programme très ambitieux qui est celui de revoir le devenir de ce quartier de Rivière-des-Pères et de Bologne, avec l'État, avec la NCT, l'Agence nationale de cohésion territoriale, nous avons prévu effectivement de faire un vrai diagnostic, et ça s'appelle le diagnostic à 360 degrés. Ce n'est pas que la problématique de l'habitat, ce n'est pas que la problématique des inondations, ce n'est pas que la problématique des maisons au bord de la rivière, c'est vraiment une ambition pour, je dirais, ce beau quartier de Rivière-des-Pères qui est ouvert sur la mer, qui est ouvert sur la côte sous le vent, et donc c'est plusieurs concertations avec la population. Comme je le dis souvent, il y a des experts qui savent qu'est-ce qu'il faut, mais il y a des experts du quotidien. Ce sont les habitants de Rivière-des-Pères qu'on est venu concerter. Il y a eu plusieurs visites avec le développement économique, avec les entreprises, avec les écoles, avec les lycées, avec les associations de Rivière-des-Pères pour avoir un projet avec une vision sur le long et moyen terme. Alors, il y a eu des visites de terrain, il y a eu des entretiens avec les différents partenaires. Et puis, il y a cette réunion aujourd'hui où il y avait beaucoup de monde, où les gens se sont exprimés. Alors, il y a eu deux choses. Il y a pas mal de personnes qui sont intervenues pour parler de leurs problématiques quotidiennes. Et ça relève plus des réunions de quartier qu'on va reprendre sur Rivière-des-Pères. Et il y a la deuxième partie où les personnes ont fait des propositions très intéressantes pour l'avenir de ce quartier et on a pris des... C'est très important de faire ce type de réunion parce que ça permet déjà de mieux communiquer, d'expliquer certaines choses. Parce que parfois, il y a des confusions. Et donc, quand on explique les choses, c'est déjà plus rassurant pour tout le monde. Et puis, écouter la problématique des gens de terrain, de la population, c'est également très important. C'est vrai qu'on n'a pas trop de personnes qui viennent au conseil municipal, c'est dommage. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des points qui sont très intéressants au conseil municipal et il y a des points qui sont, je dirais, réglementaires. Mais on fait en sorte, nous, qu'on puisse communiquer. On a fait d'ailleurs un bulletin mi-mandat qui a permis de montrer un peu ce qui a été fait pendant les 3 ans et qu'est-ce qu'on pense faire pendant les... Oui, absolument. Bon, on a eu 3 jours très différents les uns des autres, que ce soit avec les commerçants, on a pu travailler en atelier, avec les étudiants, on a pu travailler également dans une ambiance très calme, que ce soit en réunion publique avec la présence des élus. Forcément, les discours étaient un peu plus alimentés, mais on a réussi à tirer de ça des propositions, on a tout noté, on a bien retenu le discours des habitants, qu'ils soient colériques, qu'ils soient parfois à raison, désabusés de ce qui peut se passer par chez eux ou dans leur quartier. Eh bien aujourd'hui on va proposer des solutions, on amène un projet qui va être construit et qui va pouvoir solutionner finalement les problématiques rencontrées. Alors nous, notre rôle dans la mission, ce n'est pas de proposer un projet ou une vision, ce n'est pas de dire vous allez faire ça, c'est d'entendre justement les besoins, de dire on a besoin de ça aujourd'hui, il nous manque ceci, peut-être qu'il y a cette idée peut-être proposée, et c'est de noter tout ça pour permettre d'améliorer une vision future.
Oui, absolument. En fait, la vision qu'on va partager, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est un projet co-construit d'une vision partagée pour 10 ans, 30 ans. Et en fait, il y a différentes échelles à ce temps-là. On va avoir les problèmes urgents, donc que ce soit pour la rivière des Pères, que ce soit pour le front de mer qui peut déborder, il y a des problématiques qui sont urgentes à régler dans la priorité. Puis il y aura des problématiques plus tard. Travailler aujourd'hui au quartier de 10 ans plus tard. Absolument, si les communes dans les dom-toms, également en métropole là où on travaille, ont besoin de nous, on est toujours présent. On a une méthode de travail en atelier, on va travailler à la rencontre des gens, comme on l'a fait toute cette semaine, pour pouvoir proposer une vision qui soit représentative finalement des besoins des habitants, de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle également.